tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler des caillots sanguins. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne. J'ai deux plantes qui permettent de prévenir les caillots sanguins qui sont assez communes, donc il n'y en a pas des masses, mais voilà, c'est bon à prendre. Alors du coup les caillots, donc ce sont en fait le produit final de la coagulation sanguine. C'est donc une masse visqueuse qui se forme dans les vaisseaux sanguins, généralement en cas de protection, donc pour stopper les hémorragies qui sont dues à des lésions. Donc vous pouvez le voir sur le petit schéma. Donc quand on se blesse, voilà, quand on a une lésion, peu importe sa nature, va y avoir le sang va y avoir une perte de sang et le corps naturellement va former ces caillots pour, on peut dire, hein, pour reboucher les trous, pour limiter la perte de sang. Voilà. Cependant, les caillots ils peuvent aussi obstruer la totalité d'un vaisseau sanguin. Donc ce qui va empêcher son approvisionnement en oxygène et en nutriments. Et cela peut mener à des AVC, donc on parle aussi de thrombose. Voilà, du coup, il y a certains facteurs qui augmentent le risque de coagulation. Donc on a le tabac, il y a aussi les cancers. Il y a aussi l'immobilisation prolongée qui peut causer des phlébites. Donc les phlébites, c'est la formation de caillots à l'intérieur d'une veine, donc généralement dans les membres inférieurs. On va parler aussi il y a certains facteurs comme les plaques athéromes, qui est une accumulation d'éléments dans la paroi interne d'une artère. Donc ça peut mener à une dégradation des parois vasculaires. Voilà, et les caillots aussi c'est généralement dû à une augmentation du mauvais cholestérol dans le sang. Donc voilà un peu les facteurs premiers. Alors, je vais vous présenter maintenant les plantes. Alors, la première plante, c'est l'ail, qui s'appelle Allium sativum. L'ail est une plante vivace bulbeuse qui fait entre 30 cm et 1 mètre de haut. Alors l'ail, il est originaire d'Asie centrale, cependant il pousse un peu partout et on le cultive par division du bulbe. Alors c'est toute la plante fraîche qui s'utilise, on utilise les gousses et les buttes. Alors l'ail, il est constitué d'huile essentielle, il y a aussi des glucides, du sélénium, on retrouve de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C et de la E, et on retrouve aussi des composés soufrés. Voilà. Alors, effectivement, là, il prévient donc les caillots sanguins en fluidifiant le sang, et en plus, il abaisse le mauvais taux de cholestérol dans le sang, ce qui, comme on l'a vu, est un facteur, un facteur principal de la formation des caillots. Donc, il suffit de consommer les gousses hachées. Donc on peut les consommer dans les plats, c'est mieux de ne pas les cuire pour ne pas perdre toutes ces propriétés. Et il faut aussi faire attention à ne pas consommer trop d'ail, en grande quantité, si on prend des médicaments anti-hypertenseurs ou des médicaments antithrombotiques. Donc voilà, ou sinon, si vous le prenez en même temps, essayez de vous faire suivre par un phytothérapeute, un spécialiste. Voilà. C'est c'est conseillé quoi, et surtout ne pas administrer de l'ail en grande quantité aux enfants de moins de 12 ans. Voilà, il faut faire aussi attention avec ça. Voilà. Alors la deuxième plante que je vous présente, et la dernière, c'est l'orge. Alors qui s'appelle Ordeum vulgare. Donc l'orge, c'est une plante annuelle avec des feuilles lancéolées. La plante, elle peut atteindre 1 mètre de haut. L'orge se cultive dans toutes les régions tempérées du monde. Elle est moissonnée en été à la maturation des graines. Voilà. D'ailleurs, c'est seulement les graines qui s'utilisent en phytothérapie. Alors, l'orge y contient des polysaccharides, des protéines, des sucres, des graisses et des vitamines B et E. Voilà. Alors, l'orge, il est surtout très utile pour faciliter la digestion du lait chez les bébés et donc de prévenir les formations de caillots dans l'estomac. Voilà. De plus, le son d'orge permet aussi d'abaisser le taux de cholestérol dans le sang. Donc voilà. Voilà, cette plante est aussi très intéressante. Donc il suffit simplement de consommer les graines, ou le son d'orge, tout simplement. Et il n'y a pas de contre-indication pour cette plante. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors j'ai fini du coup pour cette vidéo. Bon,
Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais bon, c'est deux plantes qui sont assez communes et faciles d'utilisation. Donc voilà, c'est bon à savoir pour l'ail et l'orge. Et la prochaine vidéo, ce sera sur les calculs. Voilà, donc les calculs biliaires, les calculs rénaux. Voilà, il y a plein de types de calculs, on va en parler. Il y a pas mal de plantes aussi pour traiter ce genre de problème. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine. Prenez soin de vous.